Alors avec le maire du 10e, Geoffroy Boulard, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à écrire à tous les maires de France, aux présidents de département, en leur disant c'est important. La mairie, c'est le chef de file des solidarités de proximité, bien sûr avec les assistantes sociales. Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous accueillons le fondateur de la Fête des Voisins et le fondateur de l'Heure Civique, également adjoint au maire de la mairie du 17e arrondissement de Paris. Bonjour monsieur Anastase Périfan. Bonjour France-Marie Myriam. Vous allez bien? Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ça fait 25 ans que vous avez créé la Fête des Voisins. C'est un projet précurseur que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, vous avez créé l'Heure Civique. Qu'est-ce qui vous a inspiré à initier ce nouveau projet citoyen? Bon, la Fête des Voisins, on la connaît tous. Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. C'est plutôt réjouissant. 10 millions de participants en France, 50 pays dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont envie d'aller les uns vers les autres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'Heure Civique, c'est quoi? L'Heure Civique, c'est la suite de la Fête des Voisins. La Fête des Voisins, c'est une journée. C'est bien de se parler une journée, mais si ensuite on fait rien ensemble toute l'année, c'est quand même dommage. Et donc, avec l'association Voisins Solidaires, on s'est dit comment est-ce qu'on peut prolonger cet élan de convivialité et comment on passe d'une journée de convivialité à toute l'année à des gestes d'entraide, de solidarité. Donc, l'Heure Civique, chaque habitant peut donner 1 heure par mois. 1 heure par mois, France-Marie Myriam, on peut tous le faire, c'est simple. 1 heure par mois pour une action citoyenne solidaire. Et on a démarré donc il y a maintenant quelques temps avec le maire du 17e, Geoffroy Boulard, et on s'est dit comment le maire peut lancer un appel à la mobilisation des habitants. Voilà, en disant, on peut pas tout faire, l'institution. On voit bien qu'avec le vieillissement de la population, on mettra pas un travailleur social derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire quand il y a la canicule. Comment la solidarité de proximité va pouvoir renforcer la solidarité familiale, puisque parfois la famille, elle est un peu éclatée. Quand votre père est en Guyane et que vous habitez Paris, vous avez beau être une bonne fille ou un bon fils solidaire, c'est compliqué. Comment cette solidarité de proximité va venir renforcer la solidarité familiale et les solidarités institutionnelles, celles du centre d'action de la mairie, du département, des associations. Voilà un peu l'enjeu de cette heure civique. L'heure civique, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une dynamique, un prétexte pour aller les uns vers les autres. Vous savez, moi, je suis émerveillé. Depuis qu'on a lancé cette heure civique, je ne vois que des gisements de générosité chez les habitants. Je suis impressionné. Les gens ont envie de se sentir utiles. Les gens ont envie, en fait, d'aller les uns vers les autres. Ils veulent pas trop en faire, donc parfois le bénévolat associatif fait un petit peu peur. S'engager dans la durée pour des années, c'est plus compliqué. Et donc, on s'est dit comment on va proposer à tous les Français de pouvoir chacun donner 1 heure par mois. Chacun inventera les gestes de solidarité qui lui conviennent. Et puis, le vrai message, c'est que cette heure civique, ça rend heureux. Chaque fois que je vois des volontaires de l'heure civique, ils ont la pêche, ils ont la banane. Quand on voit parfois l'actualité et parfois la météo pluvieuse, on se dit que si on veut pas que les Français terminent sous Tranxède, il est important qu'on mette un peu de joie dans le cœur de chacun. Merci pour cette réponse. Justement, comment vous mobilisez les institutions locales en tant qu'adjoint au maire du 17e arrondissement de Paris? Alors avec le maire du 10e, Geoffroy Boulard, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à écrire à tous les maires de France, aux présidents de département, en leur disant c'est important. La mairie, c'est le chef de file des solidarités de proximité, bien sûr avec les assistantes sociales. Le département, c'est le chef de file des solidarités territoriales. C'est le département qui gère l'allocation adultes handicapés, l'allocation pour les personnes âgées, le RSA. Voilà. Et donc on s'est dit comment ces deux acteurs qui sont des acteurs institutionnels deviennent aussi les catalyseurs des solidarités interpersonnelles. En réalité, comment on va inciter les gens? Pourquoi? Parce que quand votre maire vous propose en fait de donner 1 heure par mois, ça rassure, ça cautionne. Si France-Marie Myriam, je viens moi aujourd'hui frapper à votre porte comme ça en disant bonjour, je suis votre nouveau voisin, j'ai envie de vous aider, donnez-moi votre 06, vous allez vous dire quoi? Oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et c'est vrai que la défiance parfois peut miner la relation à l'autre. On se dit pourquoi il veut m'aider gratuitement. Quand c'est la mairie, donc on fait le tour des mairies. J'étais hier en Mayenne, je pars demain dans le Finistère. Là encore, il faut aller à des visios, on appelle les élus, on leur dit il faut y aller, et partout de l'enthousiasme. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a un beau modèle social, mais qui est fragilisé. On voit bien les contraintes financières, on voit bien le vieillissement de la population. On se rend compte qu'on a besoin tous les uns des autres. Et ça, je trouve plutôt réjouissant. La crise du Covid a révélé des gisements de générosité. Souvenez-vous, il y a 4 ans, on faisait des masques, des blouses, on applaudissait au balcon. Depuis, l'élan s'est un peu ralenti. Comment on arrive à relancer ce magnifique élan de solidarité, et l'heure civique va être un moyen pour y contribuer. Merci pour cette réponse. Justement, les principaux objectifs de cette nouvelle initiative citoyenne, vous les situez comment? Premier objectif de l'heure civique, c'est de renforcer le lien social. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle souvent d'isolement, on pense souvent aux personnes âgées, mais on peut être seul
très vieux, on peut être seul à 25 ans gagnant beaucoup d'argent, on peut être seul dans son couple. Et l'idée, c'est de se dire comment on arrive à tisser du lien. Je trouve qu'un des enjeux majeurs et une des difficultés majeures de cette société, c'est la relation à l'autre. Je trouve qu'il y a une difficulté relationnelle. On se rend compte que c'est plus compliqué. Donc le premier enjeu, c'est de recréer du lien. Et le geste d'entraide, de solidarité, aller faire les courses par exemple pour une personne âgée, aller chercher des médicaments pour une mère de famille célibataire, aider un enfant à faire ses devoirs, ce sont des beaux gestes de solidarité qui font d'abord du bien à celui qui les donne, qui font du bien à celui qui reçoit, mais surtout, c'est le seul moyen, en fait, de renforcer. C'est qu'un prétexte, aller changer l'ampoule d'une personne handicapée, ça prend 30 secondes. Un prétexte ensuite pour discuter, échanger, préparer un petit plat quand on a fait des lasagnes, en couper un petit morceau pour le jeune étudiant qui fait pas beaucoup la cuisine. Prétexte pour aller parler, rentrer en relation, échanger. Souvenez-vous, Saint-Exupéry, Le Petit Prince et le renard. Le renard est seul, il dit au Petit Prince, tu vas être mon ami. Et je me souviens que le Petit Prince dit oui, bien sûr. Et un texte, il m'avait marqué une phrase, le renard dit au Petit Prince, tu vas t'approcher petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Voilà, comment on retisse du lien, comment on se réapprivoise les uns les autres, comment le voisin devient un ami, parce que c'est comme ça qu'on pourra compter sur lui et qu'il pourra nous aider. Merci, parfait. C'est très sympa l'idée avec le Petit Prince. Alors justement, comment ça se différencie par rapport au bénévolat traditionnel? Le bénévolat classique, c'est un peu le haut de la pyramide. Des gens exceptionnels, engagés dans la durée, mais de moins en moins nombreux. Et on voit bien, moi je suis bénévole, on vieillit tous, et c'est toujours un petit peu les mêmes qu'on voit en mairie. Et l'idée donc est de dire, au-delà de ça, en dessous de ça, l'heure civique va être en fait la première marche de l'engagement citoyen. 1 heure par mois, c'est tellement simple que tout le monde peut le faire. S'engager dans la durée dans une association, c'est plus compliqué. Donc on va faire un petit cheminement, on va commencer par la première marche qui est la plus simple, et puis ensuite les gens auront envie de donner plus. Je le vois bien avec l'heure civique, les gens commencent par 1 heure par mois, mais combien me disent, je me souviens de Dany sur son échelle en train de changer l'ampoule d'une dame âgée, qui dit, mais moi, l'heure civique c'est mon adrénaline, 1 heure par mois ça ne me suffit pas. Voilà, dès le moment où on se fait du bien, les gens vont trouver du temps et donneront beaucoup plus. D'accord, merci. Alors, dites-moi, par rapport au 17e arrondissement de Paris, est-ce que vous avez des cas concrets de citoyens qui ont fait des choses par rapport à l'heure civique que vous attendez pas du tout, qui sont sortis du lot? Avec Geoffroy Boulard, le maire du 17e, on a été hallucinés. En 2 ans, plus de 2000 personnes se sont inscrites dans l'heure civique. Je pense à une mère de famille qui vient avec ses enfants le samedi matin faire une opération de nettoyage du quartier. Ménage ton voisinage. Je pense à une jeune lycéenne qui avait envie d'aller dans des EHPAD mais qui n'osait pas et qui est venue jouer maintenant du violon et faire chanter les personnes âgées. Je pense à des jeunes retraités qui ont retrouvé du sens dans le 17e parce que c'est vrai que quand on prend sa retraite, c'est un peu compliqué parfois. Vous savez, on a été toute sa vie, on a bossé comme un fou, le téléphone sonnait, puis d'un coup, on ne sert plus à grand chose. Voilà, je vois des visages, je vois des noms, je vois des familles, je vois des gens, c'est super. Très franchement, c'est réjouissant. Et puis, ce n'est que le début. Je suis convaincu que l'heure civique comme la fête des voisins fera le tour de la planète parce qu'elle touche le cœur de chacun. Et des témoignages, on en a des dizaines à raconter. Je peux vous donner 2, 3 anecdotes. Voilà, on a lancé l'heure civique senior. L'heure civique senior, c'est quoi? C'est les personnes âgées qui rendent service en particulier dans les EHPAD pour éviter la stigmatisation. Moi, je suis un gars bien, toi, tu es une personne âgée, je vais t'aider. Non. Chacun de la valeur, chacun peut être utile à l'autre, et c'est les personnes âgées qui rendent service. Et je me souviens d'une maison de retraite, Germaine, 93 ans, qui me dit, moi, dès le matin, quand je me lève, j'adore rendre service, je regarde autour de moi comment je peux rendre service. Et je lui dis, bah, écoutez, Germaine, dites-moi des gestes concrets que vous faites. Et là, grand silence, grand moment de blanc. Elle me dit, je ne sais plus parce que j'ai perdu la mémoire immédiate. Ça veut dire que Germaine, elle continue à rendre service non pas par devoir ou par éducation, mais parce qu'elle a ça ancré dans le cœur, et ça touche beaucoup. Je pense à Lucie on a lancé l'heure civique collégienne, l'heure civique lycéenne, et Lucie a 14 ans, dans un collège de Vendée, elle va dans un EHPAD avec sa classe, et qu'est-ce que font les jeunes filles en général? Elles maquillent les personnes âgées, elles font les ongles, et là, une petite dame âgée de 91 ans, Lucienne, qui dit, bah écoutez, moi c'est la première fois qu'on me fait les ongles. Je lui réponds bêtement, bah oui, je comprends bien, à l'EHPAD on ne vous fait pas les ongles. Elle me dit non, c'est la première fois de ma vie, j'ai commencé comme agricultrice à 12 ans, et c'est la première fois. Et là j'ai vu la petite jeune collégienne qui est partie se retirer, qui a commencé à pleurer, et je suis allé la voir en disant pardon, je vous ai peut-être blessé. Elle m'a dit non, c'est pas vous, mais on n'arrête pas de me dire que je suis nulle à l'école, que je ne ferai rien de ma vie, je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Waouh! Ça, c'est que du bonheur. Et la troisième histoire, c'est Philippe, que j'avais rencontré il y a 6 mois, qui s'est engagé à l'heure civique, qui a malheureusement une tumeur au cerveau, qui est en arrêt professionnel, et qui est sous antidépresseur, et qui me disait, je l'ai vu il y a 2 mois, qui me disait, aujourd'hui, mon heure civique, c'est que j'emmène les enfants de l'école à la piscine avec les professeurs, parce que sinon,
il n'y a pas assez de parents, on arrêterait la piscine. Et ben, j'ai envie d'appeler la sécurité sociale pour leur dire, arrêtez de me donner des antidépresseurs, je vais beaucoup mieux. Ces enfants et l'heure civique m'ont ramené à la vie. J'étais un poids pour ma famille, un coût pour la société. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et je suis fier de ce que je fais. Voilà, cette heure civique, c'est exactement ça. Si elle ne touche pas le cœur des gens, il ne se passe rien. France-Marie Myriam, vous aimez les gens. Bien sûr. Voilà, et on aime tous les uns les autres. Et puis, même dans ceux qui sont un peu moins sympas, il y a toujours de bonnes choses. Dès qu'on tend la main, dès qu'on ouvre sa porte, c'est-à-dire qu'on ouvre quelque part son cœur, il se passe de très belles choses. Merci, Monsieur Athanas, pour ces exemples. Comment ça a été accueilli il y a 2 ans quand ça a été mis en place? Parce qu'aujourd'hui, c'est que du bonheur, finalement. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés ou est-ce que ça a tout de suite fonctionné? Alors c'est un peu comme pour la fête des voisins. Vous savez que moi je m'appelle Athanas Périfan. Quand il y a 25 ans, j'ai appelé la secrétaire du maire pour lui dire bonjour, je voudrais parler au maire. C'est de la part de qui? Athanas Périfan, il comprenait rien. C'était pourquoi? Pour la fête des voisins. Donc vous imaginez que c'était compliqué. Il a fallu ramer au début. Hein. On est dans un pays où il faut rassurer en permanence. Voilà. Mais sur l'heure civique, déjà on avait l'antécédent de la fête des voisins, donc ça c'est plutôt parlant. Et la situation est telle aujourd'hui, quel est l'élu qui va dire non, tout va bien? Et c'est ce que je dis au maire quand parfois un maire me dit dans ma ville, on n'a pas besoin de ça, tout va bien. Je dis, monsieur le maire, c'est pas parce qu'il n'y a pas un bus qui brûle dans votre quartier ou qu'il y a un jeune qui se fait tuer au couteau ou à la Kalachnikov que tout se passe bien. Venez avec moi et on ira à la pharmacie sur la place de la mairie. On va demander à la pharmacienne combien de gens achètent d'antidépresseurs aujourd'hui par rapport à il y a 3, 5 ou 10 ans. On voit bien qu'il y a un problème de santé mentale dans ce pays. Je pense que les Français ont envie, aspirent à autre chose, mais avec tout ce qu'on leur donne de mauvaises nouvelles, ça finit par être un peu la sinistrose. Voilà. L'heure civique, c'est le meilleur antidote à la morosité. Voilà, c'est que du bonheur. Donc les élus, ils me disent oui, on a besoin de ça. On voit bien qu'on a moins de moyens financiers, on voit bien qu'il y a un vieillissement de la population, une paupérisation. Donc renforcer cette solidarité, donc on est bien accueillis. Après, il faut ramer, mettre de l'énergie, rappeler les uns, les autres. Mais j'ai aucune inquiétude. Je vois comment ça se passe là depuis 2 ans qu'on a testé, expérimenté. 4 départements sont rentrés dans le dispositif. La Charente-Maritime avec la présidente Marcy, la Vendée avec le président Leboeuf, Maël de Calan pour le Finistère et Olivier Richefou pour la Mayenne, plus le 17e avec Geoffroy Boulard. On commence, voilà, la Val-de-Marne, avec son président, M. Capitano, va rentrer dans la démarche au mois de septembre. Je suis en contact avec plein d'autres départements, des mairies. On va tous y aller. Il faut y aller progressivement, mais il y a urgence. Il y a urgence pourquoi? Parce qu'on voit bien que le modèle social prend un petit peu l'eau. Regardez l'actualité politique, quel que soit le bord, on se dit, oh là là, que des tensions. La campagne électorale, ça a été... Il n'y en a pas eu pour rattraper l'autre, hein. C'était des injonctions, s'insulter. Qu'est-ce qu'on a envie de partager les uns avec les autres? Je crois qu'il faut qu'on apaise les Français. Je crois que c'est important. Il faut qu'on leur donne du sens. Ils sont en quête de sens. Ils ont envie de se sentir utiles. Et c'est quoi le projet qu'on a envie de partager dans ce pays? En fait, c'est ça l'idée. Si on n'est que dans le pouvoir d'achat qui est important, la langue française a 2 jeux de verbes, être et avoir. Si on n'est que dans l'avoir, moi, France-Marie Myriam, je veux bien être généreux, mais plutôt avec votre argent qu'avec le mien. On vient par se taper dessus. Si on est aussi dans l'être et dans le partage, il faut les 2 pieds pour marcher. Moi, mon père était roumain, ma mère était grecque. Et très clairement, quand j'apprenais les verbes auxiliaires en français, j'y comprenais rien. Quelques années après, j'ai compris être et avoir. Il faut les deux. L'avoir, c'est le matériel, il faut se nourrir, il faut... Bien sûr, c'est important. L'être, c'est la relation, le partage, le sens. Quand on est bien sur ces 2 pieds de l'être et de l'avoir, on est heureux. Merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous pensez que l'heure civique peut avoir un effet sur les citoyens au niveau de leur implication et comment vous l'expliquez? L'objectif de l'heure civique, c'est le 2e objectif, c'est bien que les citoyens se sentent concernés. Aider sa commune lorsqu'on nettoie un quartier, lorsqu'on organise en fait une manifestation culturelle, c'est de se rendre compte en fait du travail que font les élus, les services, et c'est aussi le moyen de se sentir utile et responsable. C'est vrai que quand je nettoie mon quartier, après je jette plus mes papiers par terre, parce que j'ai nettoyé le quartier. Donc c'est bien un moyen, effectivement, de s'engager facilement, et j'en profite pour lancer un appel à tous les téléspectateurs, parce qu'en fait, en réalité, l'heure civique va partir sur toute la planète. Donc là où vous êtes, inscrivez-vous sur l'heure civique, vous allez voir, ça prend pas de temps, et ça fait énormément de bien, c'est génial, tout simplement. Justement, comment vous mettez en place la communication autour de l'heure civique pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se rallier à ce projet? La communication, elle est importante, stratégique. On est bien dans un programme de mobilisation. Voilà, comment embarquer les gens. Donc, on est dans la communication de mobilisation. On commence par révéler d'abord ce qui existe. Il y a plein de gens qui sont généreux, heureusement, qui s'entraident entre eux. Comment on les montre? Comment on fait des reportages? Comment on fait, voilà, comment on valorise et qu'on révèle toutes ces belles actions. Pourquoi? Pour donner envie aussi à d'autres personnes de faire. Beaucoup de gens nous disent, on a envie d'aider, on a envie de s'impliquer, mais on ne sait pas comment faire. Voilà, l'heure civique, c'est facilement un mode d'emploi pour agir.
on va voir sa mairie, on dit j'ai envie de participer, la mairie vous appelle et vous dit tenez, on a besoin peut-être dans 15 jours d'emmener une petite mamie chez le vétérinaire avec son petit chien. Est-ce que vous pouvez le faire? Moi je peux le faire. Qui en a besoin dans 2 mois pour telle chose? Voilà, des choses qui sont extrêmement simples. C'est bien la mairie qui est l'opérateur, ce n'est pas une plateforme. Je trouve qu'on est surconnecté, il y en a un peu ras-le-bol. Moi, je suis pour l'humain. Voilà, j'ai envie que les gens se parlent, se touchent, s'embrassent, se disent relations. Je t'aime, mais oui, de la vraie relation. Donc, c'est pas une plateforme qui met les gens en relation. On peut s'inscrire par 1000 moyens, par le site leurcivique.fr, mais on peut aller dans sa mairie, appeler la mairie, envoyer un courrier. On s'inscrit de 1000 moyens. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La mairie va vous inviter à une rencontre pour voir ce que vous avez envie de faire. Tiens, moi je suis plutôt nul en bricolage, donc je vais dire ne m'envoyez pas chez la petite mamie âgée pour percer un trou dans son mur. Ça m'est arrivé, je vous l'ai dit, je suis nul en bricolage, j'ai demandé à mon voisin du 3e sa perceuse, je suis arrivé, il m'avait pas dit que c'était une perceuse à percussion pour le béton, j'ai fait un gros trou dans le mur de la voisine. Bon, heureusement, c'est pas tous les jours comme ça, mais la prochaine fois on m'invitera peut-être pour aller, je sais pas, partager, discuter, échanger, réparer sa télé, mais franchement, le bricolage pour le mur, c'était terrible. Et ça crée des bonnes relations. On se rend compte que si on met pas un peu de joie dans le cœur des gens, il se passe rien. Et la réalité, c'est que même quand elle a eu son trou un peu important, on l'a rebouché. Ça a été l'occasion de connaître le voisin qui est de l'autre côté de la cloison. Maintenant, c'est lui qui s'occupe de cette petite dame âgée. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, vous avez créé donc l'heure civique, la fête des voisins. Et est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que je pense que quand on est précurseur d'événements comme ceux-ci qui deviennent mondiaux, est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Est-ce que vous pouvez nous en parler ou c'est trop tôt? Alors c'est vrai, et c'est ma vraie frustration, c'est qu'on n'a que 24 heures dans la journée. Et j'ai plein de projets, c'est évident, on voit que cette société, il fait bon vivre dans ce pays, hein, il fait bon vivre sur cette terre, ne soyons pas toujours que râleurs, mais on voit bien qu'il y a plein de choses à faire. Donc l'heure civique, elle va partir, ça va être un axe directeur, on l'a dit, l'heure civique senior, l'heure civique collégienne, l'heure civique pour les familles, l'heure civique en entreprise. Voilà, l'objectif premier, comme la fête des voisins, c'est vraiment comment on donne des prétextes aux gens pour se parler et s'entraider, et je rêverais qu'un jour nos 65 millions de Français donnent chacun 1 heure par mois. Parce que franchement, si on ne peut pas donner 1 heure par mois pour le bien commun, pour l'intérêt général, France Marie Myriam, c'est-à-dire que le collectif est mal barré. Non, moi je suis très enthousiaste. Je sais que l'enthousiasme est une maladie contagieuse. J'ai l'audace de l'optimisme. Moi je carbure effectivement à ça. Quand je rencontre des gens, ça donne une pêche d'enfer. Ce matin, j'étais avec une personne qui habite à La Roche-Chalon, qui est nutritionniste, qui s'est inscrite à l'heure civique. Elle a une 40aine d'années. Elle me dit « Et pourquoi on lancerait pas pour la nutrition le repas partagé ?» De temps en temps, allez 1 ou 2 fois par mois, je propose peut-être à l'étudiant de lui préparer un petit gâteau. Moi, la petite dame âgée qui cuisine, maintenant je suis veuve, je me prépare plus à la cuisine parce qu'avant je préparais la cuisine pour toute ma famille. Je vais préparer la cuisine et partager le repas avec la famille du 3e ou du pavillon d'en face. Plein de choses simples. Et on a eu un échange dès ce matin extraordinaire. Dès qu'on ouvre un peu les chakras, dès que on met de l'enthousiasme et de la bienveillance, les idées surgissent. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Il y a des milliards de choses à faire. C'est un problème de temps. C'est pour ça que on va changer le monde tous ensemble. Tout seul, je le ferai pas. J'ai besoin de tout le monde, bien évidemment. Monsieur Athanas Périfan, est-ce que vous auriez une anecdote, quelque chose à nous raconter dans toutes celles que vous avez énumérées, quelque chose Très sincèrement, on pourrait écrire un bouquin en plusieurs volumes. Moi, ce qui me touche beaucoup toujours, et ce qui est en fait, que ce soit la fête des voisins, l'heure civique, voisins solidaires, ce qui est vraiment l'essence même, l'âme du projet, c'est combien une personne qui va aller vers l'autre, qui va tendre la main, qui va être bienveillante, qui va aimer l'autre, il se produit des choses exceptionnelles. Et c'est vraiment ça qui me touche partout. Je l'ai dit avec Julie qui pleure parce qu'elle pensait pas qu'elle pouvait être utile, à cette petite mamie qui retrouve du sens parce qu'elle peut aider les autres, à une mère célibataire qui élève seule ses enfants, qui en peut plus, mais qui a envie quand même de donner 1 heure pour les autres, ça va lui faire du bien. Il se passe des choses merveilleuses dans le cœur des gens. Je trouve que le vrai levier, c'est ça. L'entraide. L'entraide. Et on va faire mentir Jean-Paul Sartre, qui disait, souvenez-vous, l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est d'être tout seul et de servir à rien. Et qu'on a tous, et c'est ça qui me touche le plus, c'est que dans toutes les personnes que je rencontre, et j'en rencontre un paquet tous les jours, et c'est ça qui est mon moteur, qui est mon essence, c'est que dans chacun, il y a quelque chose qui en fait mérite qu'on l'aime, et il y a des choses fantastiques. Chacun a en lui de la valeur, chacun a en lui une utilité, que je sois jeune, moins jeune, riche, moins riche, on a besoin de tout le monde. Voilà, et c'est ça le vrai message. J'ai besoin de vous pour changer le monde et je compte sur vous. Merci Monsieur Athanas Périfan, merci pour votre temps et au plaisir de vous retrouver et de participer à tous ces beaux projets. Merci France Marie Myriam et j'espère que vous allez vous inscrire à l'heure civique, vous allez être une voisine sympa. Bien sûr. J'espère que vous me mettrez à votre prochaine fête des voisins. Merci beaucoup. Merci et rendez-vous pour une prochaine émission.